Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot qui vous apporte des informations sur les footballeurs congolais de la diaspora. Et aujourd'hui, nous allons commencer ces numéros de Diascofoot en Turquie, où nous avons quand même pas mal de footballeurs qui évoluent en première division ainsi qu'en deuxième division. Nous allons commencer par Galatasaray, le club du boss Christian Luyendama. Christian Luyendama et son club ont été rassurants avant la reprise du championnat. Galatasaray assure l'essentiel en s'imposant devant la Fiorentina en match amical par 2-1. De retour au club après son prêt dans le golf, Christian Luyendama a effectué son entrée à la 63e minute de jeu. Donc le prochain match de la formation de Galatasaray sera pour dimanche prochain pour le compte de la première journée du championnat turc contre Antalyaspor. Voilà donc le boss qui est entré en jeu, et on a suivi sur la toile quand même les supporters de Galatasaray en train d'insister pour que Luyendama puisse jouer. Il est, semble-t-il, meilleur que le Brésilien, j'ai oublié son nom, qui joue en défense dans cette formation de Galatasaray. Les supporters veulent revoir le boss aux affaires, donc le boss quand même dont la préparation se déroule très bien, et c'est un joueur qui souffle le chaud et le froid, donc il est capable de rendre encore bien des services à cette formation de Galatasaray avec ses nouveaux entraîneurs. Ce n'est plus Fatih Terim, maintenant c'est un nouvel entraîneur pour la formation de Galatasaray. Bonne chance à Luyendama, mais espérons il pourra commencer ou bien entrer en jeu lors de la première journée contre Antalyaspor. Toujours en Turquie, décidément, c'était vraiment plusieurs confrontations entre le club turc et le club italien. Cette fois-ci, nous allons parler d'un autre club, toujours d'Istanbul. Il s'agit de Beşiktaş Istanbul, le club de Jackson Muleka, l'international congolais, l'attaquant Jackson Muleka. Sampdoria de Gênes, donc le club italien, a partagé un but partout contre le Beşiktaş d'Istanbul. Jackson Muleka était titulaire, il est sorti à la 59e minute de jeu. Donc c'est une troisième titularisation consécutive pour Jackson Muleka. On craignait quand même que la concurrence rude au front de l'attaque de cette formation de Beşiktaş allait peut-être poser des ennuis à notre Jackson Muleka international, mais voilà, donc il a été titulaire 3 fois de suite, donc c'est pas mal pour lui. Espérons que cela va continuer et puis qu'il sera prolifique aussi au sein de l'attaque de Galatasaray, enfin de Beşiktaş, confirmant un peu tous les biens qu'on a vu de lui pendant son prêt dans les championnats turcs la saison dernière. Donc voilà, félicitations à Jackson Muleka, quand même un but partout contre la Sampdoria des Gênes. Il continue à peaufiner, prendre de l'expérience vraiment internationale du haut niveau, et cette expérience là pourra rendre bien des services à l'équipe nationale de la RDC de football. Toujours pour le compte de la pré-saison en Turquie, aujourd'hui on va vraiment se maintenir en Turquie avant de conclure par la France. Et toujours en Turquie, dans le cadre toujours de la pré-saison, des matchs amicaux de pré-saison, Giresunspor a été battu 1-2 contre le Saykur Rizespor. Le Saykur Rizespor, c'est le club de Yannick Yala Bolassi, notre TGV international, notre TGV Thalys, notre TGV Inuit, notre TGV comme même international, comme je le disais. Et donc Bolassi était titulaire pour la 3e fois consécutive aussi. Voilà une bonne nouvelle, c'est ce qu'on veut, que les joueurs congolais soient titulaires dans leur club, afin que vraiment on puisse profiter de cette titularisation là pour retrouver quand même le chemin de la qualification à la CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2024. Normalement c'était en 2023, mais la CAF a encore reporté cela pour permettre soi-disant aux équipes africaines qui vont jouer la Coupe du Monde de bien se préparer. Donc voilà, une victoire en match amical pour Rizespor, bonne chose, bonne nouvelle pour Yannick Yala Bolassi.
Voilà, pour terminer avec les chapitres turcs, on va se rendre en deuxième division turque de football, un match amical, toujours de pré-saison. Cette fois-ci, il s'agit de Sakaryaspor contre Karagümrük. Et le score, c'était de 3 buts partout. Kabongo Kasongo a fait 2 passes décisives. Kabongo Kasongo était titulaire au cours de cette rencontre, opposant Sakaryaspor et de Karagümrük. Donc voilà, notre attaquant aussi, Kabongo Kasongo, un peu négligé aussi au sein de Léopard. Mais nous avons tellement des attaquants que vraiment on a l'embarras du choix, de même profil, des joueurs de profondeur, des joueurs puissants et tout. Nous en avons vraiment une qui réelle. Et chaque fois qu'on t'accorde une chance, il faut vraiment saisir cette chance-là à fond. Donc on a bien vu que dans les profils des Kabongo Kasongo, nous avons des Benika Fobe, nous avons des Brita Sombalonga, nous avons Cédric Bakambu, ce sont des joueurs de profondeur, de puissance. Nous avons encore Jérémy Boukila qui retrouve le poids de la bête au sein de la formation de Willem Tué aux Pays-Bas. Donc vous voyez que de ce côté-là, on a encore Ben Malango, des attaquants puissants, des avant-centres vraiment qui jouent presque dans le même registre. Seul peut-être Dieu merci Mokani avait un registre un peu différent, des pivots et en même temps des joueurs bons de la tête. Et on peut quand même dans ces rayons-là, on peut parler de Jonathan Bolingui. Mais les autres attaquants que j'ai cités là, ce sont des attaquants de rupture, de profondeur et tout, de vitesse et de puissance. Voilà, donc maintenant on va passer en France avant de conclure cette nouvelle édition de Diasco Foot. Pas d'exploit pour le FC Nantes et Samuel Moutoussamy, notre international créole. Le FC Nantes est lourdement incliné 4-0 face au Paris Saint-Germain dans le cadre du Trophée des Champions. C'est la Super Coupe française de football opposant le vainqueur de la Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France. Donc voilà. Samuel Moutoussamy était remplaçant au coup d'envoi. Il est entré à la 65e minute en remplacement de Pedro Chirivella. Et donc, ils ont été défaits par cette formation de Paris Saint-Germain sans surprise. Tout autre résultat aurait été un exploit pour le FC Nantes. Cela nous aurait fait plaisir. Mais bon, voilà, ça arrive dans le football. On a vu le PSG largement supérieur et il n'y avait pas de suspense dans cette rencontre. Donc voilà les résultats de FC Nantes. Maintenant, nous allons nous diriger du côté restant toujours en France, on va parler maintenant de Pierre, non pas de Pierre Kaloulou, mais on va parler de Kaloulou qui joue à Lorient, qui a signé à Lorient, il jouait contre l'Ajaccio et il était titulaire pour la deuxième fois consécutive dans le cadre des matchs de pré-saison pour la formation de Lorient. Vous savez que la Ligue 1 va bientôt commencer, donc un but partout entre Lorient et Ajaccio. Kaloulou était titulaire. L'Olympique de Marseille et ses Congolais a battu logiquement en amical contre l'AC Milan, s'il vous plaît. Le match s'est joué au stade Vélodrome et vraiment, ça a été un calvaire pour les Olympiens, balayés complètement par cette équipe milanaise largement supérieure. Et du côté milanais, il y avait Pierre Kaloulou qui était titulaire dans cette défense de l'AC Milan. Et notre compatriote Cédric Bakambu était sur le banc mais le demi-dieu Chancel Mbemba était sur le terrain, mais vraiment, je vous assure que l'Olympique de Marseille a souffert dans cette rencontre-là, jouant très bas. Je ne sais pas, le coach Tudor, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il dort ou bien il est réveillé? Parce que cette façon de jouer là, je vois pas comment l'Olympique de Marseille sera dangereux en restant comme ça dans son camp, en jouant pratiquement derrière, toujours derrière. Donc, pour son premier match amical avant le début de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille a été défait, comme je le disais, à domicile par l'AC Milan 0-2. Chancel Mbemba a disputé toute la rencontre et tandis que Cédric Bakambu est monté à la 71e minute de jeu. Les Olympiens affronteront le Stade de Reims le week-end prochain. Stade de Reims est quand même à leur portée, mais qui sait, sait-on jamais, qu'est-ce qui pourrait arriver au cours de cette rencontre-là. Mais vraiment, il y a une pauvreté offensive. Je ne plains pas, je ne suis pas étonné parce qu'avec cette façon de jouer là, de rester toujours derrière, avec un profil défensif, ultra défensif, mais qui n'apporte pas de fruits parce qu'à force de subir,
tirs et on finit par encaisser des buts. Ça arrive souvent à des équipes comme ça, peu habituées peut-être à jouer dans ces systèmes-là. C'est pas du jour au lendemain que les joueurs vont pouvoir maîtriser ces systèmes. Il faut être l'Atlético de Madrid de Simeone pour avoir la maîtrise d'un jeu défensif, mais quand même offensif aussi, parce que l'Atlético de Madrid a fait quand même des attaquants comme Suarez à l'époque, et qui avait du répondant. Donc voilà, c'est un peu tout ça pour l'Olympique de Marseille. C'est l'information qu'on voulait vous donner concernant le club de notre demi-dieu et de Bakagol.